Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de résoudre dans R. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. Alors ici, j'ai ici 27 puissance x moins 3 puissance x est égal à racine de 12. Alors pour ce faire, premièrement, je dois décomposer les 27 en produit de puissance de 3. Pourquoi? Pour que je puisse faire un changement de variable ici, parce que là j'ai 3 puissance x, donc il me faut une transformation. Donc 27, on sait très bien que ça fait 3 fois 9 qui me donne 27. Et alors 9 lui-même là, c'est égal à 3 fois 3. Et donc on a 3, 3, 3. Ils sont 3 fois. Et donc on peut écrire 27 de cette forme-là. Donc ça fait 3, d'accord, occupe le tout puissance x moins 3 puissance x là qui est égal à la racine de 12. Alors, ici quand on a a à la puissance n, d'accord, le tout à la puissance m comme ça, ceci est égal à a à la puissance n. Les m, il va venir rentrer dans la parenthèse, donc c'est multiplié avec les n, donc ça fait m. Et donc ceci peut être égal aussi à a la puissance m, le tout puissance n comme ça. C'est la même chose, juste on a alterné, ça veut dire qu'on a muté la position de n et de m, mais en réalité c'est la même chose. Donc alors, notre n il est à l'intérieur, donc on va faire sortir notre n à l'extérieur. Donc pour ce faire, on va écrire 3 puissance x, le tout puissance 3 moins, d'accord, et ici on va écrire 3x, 3 puissance x est égal. Maintenant les racines de 12, ça fait, racine de 12 c'est égal 4 fois 3 qui me donne 12 comme ça, d'accord. Là on a essayé de faire une transformation et on a transformé les 27 en produit de puissance de 3. Si tu es là jusqu'à ici, je t'invite de t'abonner et de partager si tu n'es pas abonné. Essaye de faire une pouce afin de nous aider. Alors donc là, qu'est-ce qui me reste encore? Alors là, je dois faire une transformation. Je dois poser que 3 puissance x là égale à quelque chose. Parce que si sans cela, je ne peux pas résoudre. Donc je vais dire que 3 puissance x là est égal à m. Donc si 3 puissance x est égal à m, donc on va remplacer m par 3 puissance x. Donc en réalité, j'aurai ici, j'aurai 3 puissance. Donc normalement, au lieu de 3 puissance, j'aurai m. Donc j'aurai m au cube moins m ici, qui est égal à la racine de 4 fois la racine de 3. C'est normal. Comme vous avez a fois b dans un radical. Donc, alors, ceci est égal au radical a racine de a fois la racine de b. Ça veut dire qu'on a partagé même les radicales. Donc, c'est ce que nous avons fait de l'autre côté. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, ça veut dire que je vais factoriser. J'ai ici on me cube, vous voyez? Donc, ceci, je peux les factoriser par mm. Donc, j'aurai m facteur de m au carré moins. Donc, on aura ici moins 1 qui est égal. Maintenant, ici, ça fait 2 fois racine de 3 comme ça. Est égal à 2 fois racine de 3. Très bien. Donc, alors là, qu'est-ce que j'obtiens? J'ai ici m facteur de m carré moins 1. Donc là, je peux dire par identification, donc je peux dire m est égal à racine de 3, d'accord? Et maintenant, m carré moins 1 est égal à 2. Donc j'ai déjà un système d'équation comme ça. Alors, par contre, nous avons dit que nous, on n'a pas besoin de m, on a besoin de x. Donc on va remplacer les choses. Donc, mais avant de remplacer les choses, il faut que je tire aussi m quelque part ici. Donc ceci veut dire que j'obtiens là, donc j'aurai m est égal à racine de 3. Maintenant ici, m carré est égal à quoi? Donc ça fait 2 plus 1. Donc ça fait 3. Ici aussi. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? Ça fait 3. Donc ceci veut dire que j'aurai m. Donc j'aurai le premier m est égal à la racine de 3. Et le second m, j'aurai quoi? Est égal aussi à m qui est égal plus moins la racine de 3. Donc ça veut dire qu'on aura des valeurs de m qui est négatif et positif. Donc j'ai trouvé en quelque sorte m est égal à la racine de 3 et là-bas aussi m est égal à plus moins racine de 3. Mais le moins racine de 3, ça ne nous intéresse pas. Donc ça ne nous intéresse pas. Alors on va revenir ici. Donc ce qui me revient, j'obtiens, on a dit que 3 puissance x, donc 3 puissance x c'est égal à
m. Donc on va dire 3 puissance x là est égal, par exemple celui-là m. Donc ici qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la racine de 3. Alors, maintenant il me faut écrire 300 radicales. Pour écrire 300 radicales, vous savez très bien que soit quand on a la racine de a et qu'on veut écrire a sans radical, on veut chasser les radicales de a, soit on va l'élever à la puissance 1/2, soit il faut élever le tout au carré. Et donc là, moi, je vais essayer d'élever à la puissance 1/2 afin de simplifier 3 et 3 qui sont de l'autre côté. Je vais légaliser les puissances après. Donc j'aurai 3 puissance x là est égal à 3 puissance 1/2. Et donc là, je peux légaliser les puissances. Donc par identification, je peux légaliser. Donc je peux dire par ID, je vais écrire identification comme ça. Donc ça, ils vont simplifier. Donc x est égal à 1/2. Donc x est égal à 1/2. Maintenant, on va voir, parce qu'on a exclu le moins. On a exclu le moins. Donc ça veut dire normalement ici, m là, il va avoir une valeur. M est égal à moins racine de 3. Et m est égal à racine de 3. Donc, mais celle-là, on va l'écrire parce que... Maintenant, pour la même chose, si m égale à racine de 3, ça veut dire que x égale à 1/2. Donc, si m, donc on aura 3 puissance x là est égal aussi à racine de 3. Et donc, ça veut dire x là, donc ça veut dire 3 puissance x là est égal à 3 puissance 1/2. Et donc, ce qui fait que x est égal à 1/2. Donc, x est égal à 1/2 et la solution de notre équation 27 puissance x moins 3 puissance x est égal à la racine de 12. De là, mesdames et messieurs, d'une façon très simple et structurée et simplifiée, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Si vous avez apprécié les calculs, je vous invite de vous abonner, de partager et aussi de liker la vidéo. Merci.